sais pas si c'est vraiment un bonjour. Êtes-vous au courant? Il a disparu. Ceci est une alerte enlèvement du ministère des Chiffres et des Lettres. Une lettre est portée disparue. Il s'agit de Le dans l'eau. Alice est seule. Si et seulement si vous disposez d'informations pour le retrouver, parlez-en partout autour de vous. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'une lettre en dépend. Oh mon Dieu, ne cédez pas à la panique, mais je vous jure que ça me terrifie. Le E dans l'eau est en train de disparaître. Légendes dans l'émission Quotidien, bandeaux d'informations sur BFM, articles sur les Huffington Post, une quantité innombrable de tweets. Oui, le E dans l'eau est en train de disparaître. Dans le titre, Ibiza, Castex au cœur de la tempête. Ce n'est pas Ibiza qui me choque, c'est la terrible disparition de l'E dans l'eau. Le cœur passe de 4 lettres à 5 lettres dans l'indifférence générale. Et le pire, on remplace cette lettre non pas par une autre lettre, non, mais par 2 lettres. Un O et un E. Mais enfin, mais êtes-vous fou? Jamais un O suivi d'un E, ce ne sait prononcer de la même façon que l'élégante lettre qu'est le E dans l'eau. Mais révoltez-vous aux âmes citoyens, réclamez notre cher E dans l'eau. Non mais ça va, ça se prononce pareil. Et alors, Catherine, Q-U-A-T-R-I-N-E, c'est ton prénom? Bah non, je crois pas. Bah excuse-moi, mais je croyais qu'on s'en foutait de remplacer une lettre par 2 lettres, tant que ça se prononce pareil. Hein? Catherine Q-U, en plus, Catherine Q-U, non. Un O et un E, ça ne se prononce pas comme un E dans l'eau. Sinon, coexister, ça se prononcerait qu'exister. Ce n'est pas le cas. Hein, Catherine avec un Q et un U. Le E dans l'eau a un rôle phonique. Pas un rôle de casse-couille qui n'est là que pour faire sa belle. Hein? Catherine avec un gros cul. Comment votre soweur peut rester votre sœur, votre coeur continue de battre, votre œil de voir vos œuvres d'être artistiques sans ce cher 10 grammes? Si vous voulez vraiment remplacer le E dans l'eau par 2 lettres, pour garder le bon son, il faudrait remplacer non pas par un O et un E, mais par un H et un E. Problème, on aurait soudain une cheur et un cheur. Voilà. Le E dans l'eau est précieux, charmant, élégant et indique la prononciation. Il est important. Alors oui, il est fantasque, je dirais même plus, à l'image de cet ami fort épanoui, il est versatile. Car oui, comme cet ami, il est souvent ouvert, parfois fermé, et parfois carrément il se prononce comme dans phénix ou fœtus. Alors ça c'est parce que ça vient du grec et pas du latin. Voilà. D'ailleurs, tous les mots qui ont un E dans l'eau d'origine grecque devraient se prononcer normalement, hein, comme l'ésophage, Oedipe, Édipe et son complexe, écuménique ou encore l'énologue et son amour du vin. Bon alors ceux-là on les repère parce que y a pas de U après le E dans l'eau. Mais je digresse. À noter que le son E peut aussi être obtenu par le dans la, comme dans Curriculum Vitae, etc., le Ténia ou dans Laetitia. Et non, Laetitia ne s'est jamais appelée L-A dans la T-I-T-I-A. Non, Gainsbourg a ajouté un A devant le E dans la. Ne me demandez pas pourquoi. Pour la rythmique, sans doute. Hein. C'est un bon musicien, mais clairement, en ce qui concerne le respect des règles, c'était pas le premier. Bref, amis auditeurs, prenons soin de notre E dans l'eau. Cette fragile ligature qui indique comment se prononcent les mots du cœur. Sur le téléphone, il suffit de laisser votre doigt 1 seconde sur le O, sur un Mac de taper Alt O, et sur un PC, oui bon, Alt plus 0,156, oui, bon, moi j'y peux rien. Si vous travaillez sur PC, faites un effort. Mais normalement, sur un traitement de texte, ça se corrige tout seul. Plus simplement, il s'agit d'une énorme faute d'orthographe. Alors, ne la faites pas. Et comme le disait ma grand-mère, il vaut mieux avoir le E dans l'eau que la tête dans le cul.